Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va continuer à parler de l'enchaînement des mots et de ce qui relie les sons ensemble lorsque tu parles français. Ça va t'aider à parler français de manière fluide, en étant plus détendu et naturel. En français, comme dans d'autres langues, le langage parlé est différent du langage écrit. On va voir ensemble le français parlé par des locuteurs natifs dans des conversations normales. En général, on parle rapidement sans faire de pause entre les mots. Et il y a souvent une énorme différence entre la façon dont les mots sont prononcés seuls et la façon dont les mots sont prononcés naturellement dans une phrase en liant les mots entre eux. T'es prêt? C'est parti! Lorsque les mots s'ajoutent les uns aux autres dans une phrase, ils ont souvent un effet les uns sur les autres. Les mots se lient, certains sons disparaissent ou changent complètement. Écoute cette phrase. Je vais sortir avec des amis ce soir. Maintenant, écoute à nouveau la même phrase, mais sans enchaînement ni liaison. Je vais sortir avec des amis ce soir. C'est vraiment saccadé. Un peu comme un robot, mais pas du tout comme le dirait un locuteur natif. Alors là, pas du tout. Hein. Je vais sortir avec des amis ce soir. C'est mieux. En utilisant l'enchaînement des mots, en reliant les mots entre eux, tu auras l'air beaucoup plus naturel et détendu. Tu parleras de manière plus fluide. En apprenant et en comprenant comment utiliser l'enchaînement des mots et les liaisons, tu amélioreras non seulement ta prononciation, mais tu entraîneras également ton cerveau et tes oreilles à comprendre plus facilement les francophones natifs lorsqu'ils parlent. Tu vois, l'enchaînement des mots et les liaisons, c'est exactement ce qui permet aux francophones natifs de parler si vite. Le français parlé n'est pas toujours aussi clair. La plupart des francophones natifs ne parlent pas aussi clairement que moi dans mes vidéos. En fait, je ne parle pas toujours clairement non plus. Et je sais que c'est difficile pour toi, lorsque tu écoutes un francophone natif, d'entendre où un mot se termine et un autre commence. C'est pas vrai? Ça fait partie du français parlé. La bonne nouvelle, c'est que la façon dont les sons changent dans le français parlé n'est pas complètement aléatoire. Il y a quelques règles à connaître pour savoir où la liaison se produit. Donc, c'est possible de l'apprendre, de l'étudier, pour que toi aussi tu saches faire les liaisons. Est-ce que tu as déjà vu cette leçon? J'ai parlé de la liaison consonne-voyelle en français parlé. Donc, comment les mots qui se terminent par un son consonantique, un son de consonne, sont liés au mot suivant s'ils commencent par une voyelle. On appelle cette technique l'enchaînement en français. L'astuce à retenir avec la liaison, c'est qu'on parle de son et pas de lettres. Alors ne laisse pas tes yeux te tromper. On parle de sons liés entre eux. Parler naturellement en français est vraiment une compétence que tu peux développer uniquement en pratiquant toi-même. En écoutant régulièrement des francophones natifs, en les imitant et en essayant toi-même.
Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, prépare-toi à pratiquer à haute voix avec moi à la maison. D'accord? Comme je t'ai dit, dans la première vidéo de la série, on s'est concentré sur la liaison consonne-voyelle. Alors, si on reprend la phrase du début, je vais sortir avec des amis ce soir. C'est un très bon exemple. Tu as toutes les sortes de liaisons et d'enchaînements de mots dans cette phrase. Je vais. On prononce je vais. Là, on supprime la voyelle finale de je et on la remplace par une apostrophe. Ça s'appelle l'élision. On en parlera dans la prochaine vidéo, la 3e partie. Maintenant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et sur la cloche pour que je puisse te dire quand la prochaine leçon sera prête. Et si tu as besoin, active également les sous-titres. Sortir avec. Sortir avec. Sortir avec. Il n'y a pas de pause du tout. Sortir avec. Pas de coupure dans le son, c'est un son continu. Lorsqu'un mot se termine par le son d'une consonne et qu'il est suivi par un mot qui commence par le son d'une voyelle, nous pouvons les lier et les enchaîner. On parle d'enchaînement. C'est ce qu'on a vu dans la première partie. Des amis. T'as remarqué? Si on prononce les mots séparément, on dit des amis. Le S à la fin de des est muet, on ne le prononce pas. Mais quand on parle, on lie les mots entre eux et on dit des amis. Le S à la fin du mot des est lié au A au début de ami. Mais lorsqu'on fait ça, on crée un nouveau son. Zzz. On parle ici de liaison. Des amis, des amis. La principale différence entre l'enchaînement et les liaisons, c'est que l'enchaînement se produit avec des consonnes qui seraient prononcées, qu'elles soient ou non suivies d'une voyelle. Par exemple, sortir avec. Le R à la fin de sortir se prononce de toute façon. Sortir avec. Tandis que les liaisons se produisent avec des consonnes qui seraient normalement muettes. Elles ne sont prononcées qu'en raison de la voyelle ou du H muet qui suit, comme dans le cas des amis. Le S serait muet, mais en faisant la liaison, des amis. Donc, dans cette leçon, on va parler de la liaison entre une consonne finale normalement muette et une voyelle ou un H muet. La chose la plus importante lorsqu'on parle de liaison en français, c'est qu'on parle de sons et pas de lettres. Des sons que tu peux entendre, mais pas des lettres que tu peux voir. Et c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Nous parlons de sons, de mots qui se terminent par une consonne normalement muette, liée au son d'un mot commençant par une voyelle ou un H muet, dans des situations bien particulières. Lorsqu'un mot se termine par une consonne normalement muette et qu'il est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou un H muet, on peut les lier. Par exemple, mon ami, des enfants, un homme, chez elle. T'as remarqué? Le son de la consonne finale du premier mot a été transféré au début du mot suivant. Cette technique s'appelle la liaison. C'est l'un des aspects de la prononciation française qui peut rendre difficile de déterminer
où se termine un mot et où commence le mot suivant. Et des fois, certaines consonnes changent de son. Ce qui complique encore la chose. Par exemple, des enfants. Le S, normalement muet à la fin de D, ne se prononce pas comme un S dans une liaison, mais plutôt comme un Z. Des enfants. Il y a d'autres consonnes qui changent aussi de son quand on fait la liaison. On a tenté de définir 3 catégories de liaison en français. La liaison obligatoire, la liaison facultative et la liaison interdite. Pourquoi? C'est pas parce qu'un mot qui se termine par une consonne normalement muette est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou un H muet qu'on doit faire la liaison. Dans certains cas, on ne doit surtout pas faire la liaison. Dans ce cas, on parle de liaison interdite. Et dans certains cas, ce sera à toi de décider de faire la liaison ou pas, en fonction de la situation. Dans ce cas, on parle de liaison facultative. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On va déjà s'intéresser à la première catégorie de liaison, la liaison obligatoire. Voici les principaux types de liaison obligatoires. Premièrement, déterminant plus nom ou adjectif. Par exemple, des élèves, les anciens voisins. T'as remarqué? Le S, normalement muet à la fin de D ou les, ne se prononce pas comme un S quand on fait la liaison, mais plutôt comme un Z. Z. Le déterminant peut être un adjectif possessif. Par exemple, mon ami, tes affaires. Le déterminant peut aussi être un nombre. Par exemple, un homme, 2 enfants. Adjectif plus nom. Les anciens élèves. Petit ange. Grandes idées. Grand obstacle. T'as remarqué? Le D, normalement muet à la fin de grand, ne se prononce pas comme un D dans une liaison, mais plutôt comme un T. Grand obstacle. Pronom plus pronom ou verbe. Ils en veulent. Vous en avez. Fais bien attention, là il y a 2 liaisons. Entre les pronoms vous et en, et entre le pronom en et le verbe avez. Vous en avez. Nous aimons. T'as remarqué? Le S, normalement muet à la fin de nous, vous ou il, ne se prononce pas comme un S dans une liaison, mais plutôt comme un Z. Sont-elles? Dans ce cas, il s'agit du pronom personnel elles et du verbe sont qui sont inversés dans une phrase interrogative pour poser une question. Par exemple, sont-elles malades? Après un adverbe ou une préposition d'une seule syllabe. Bien arrivé. Chez elles, quand on viendra. Tout entier. Très habile. Les expressions figées et non composées. C'est-à-dire avant-hier, de plus en plus, plus ou moins, peut-être, de temps en temps. Quand est-ce que... T'as remarqué? Le D, normalement muet à la fin de quand, ne se prononce pas comme un D dans une liaison, mais plutôt comme un T. Quand est-ce que? Comment allez-vous? Les États-Unis, les Champs-Élysées,
On vient de voir dans quel cas on doit faire la liaison, quand elle est obligatoire. Mais dans certains cas, ce sera à toi de décider de faire la liaison ou pas, en fonction de la situation. Dans ce cas, on parle de liaison facultative. Voici les principaux types de liaison facultative. Après un nom au pluriel, on peut dire les chiens aboient ou les chiens aboient, les femmes actives ou les femmes actives. Après un verbe ou l'auxiliaire être ou avoir dans les temps composés. Par exemple, elles arrivent à l'heure ou elles arrivent à l'heure. Nous prenons un café ou nous prenons un café. Ils ont eu ou ils ont eu. Où est-ce qu'on peut faire la liaison là? Nous sommes allés à l'école ou nous sommes allés à l'école. Il y a même une petite élision d'ailleurs. Et oui, la école est devenue l'école avec une apostrophe. C'est une élision. Mais ça, c'est la prochaine leçon. C'est la 3e vidéo de la série. Alors assure-toi de t'abonner à la chaîne Tokan Français et de cliquer sur la cloche pour que je te dise quand la leçon sera prête. On se concentrera sur l'élision, la liaison entre voyelles, la prochaine fois. Après une conjonction, sauf et, mais enfin ou mais enfin, puis on est parti ou puis on est parti. Exception, jamais après et, et. Jamais. On en parlera dans les liaisons interdites, juste après. Après un adverbe ou une préposition de plus d'une syllabe. Après être venu ou après être venu. Complètement idiot ou complètement idiot. Après le verbe être. Vous êtes intelligent ou vous êtes intelligent. Elle est absente ou elle est absente. Je suis ici ou je suis ici. On vient de voir dans quel cas la liaison est facultative. Avant, j'ai dit que c'est toi qui déciderais de faire la liaison ou pas en fonction de la situation. Alors, de quelle situation je parlais? En fait, plus le langage est soutenu, plus on fera de liaison. C'est le cas également si on lit un livre. Ça signifie que moins tu feras de liaison, plus ton langage sera courant, voire familier. En réalité, dans le langage courant, on ne fait pas beaucoup de liaisons facultatives. Dans certains cas, on ne doit surtout pas faire la liaison. La liaison ne se fera jamais, même dans le langage soutenu. Dans ce cas, on parle de liaison interdite. Voici les principaux types de liaisons interdites. Mot commençant par un H aspiré. Un hibou. En haut, les et. Après la conjonction et. Un homme et une femme. Si on faisait la liaison, on changerait complètement le sens de la phrase. On dirait « un homme est une femme ». On penserait qu'on a utilisé le verbe être. Et donc le sens serait « un homme est une femme », alors qu'on parlait d'un homme et d'une femme. Tu comprends l'importance de cette leçon? Il finit et il rentre. Après un nom propre. Nicolas est parti. Gilbert a 50 ans. Si on faisait la liaison, Gilberte a 50 ans, on changerait complètement le prénom. On penserait que le prénom est Gilberte, un prénom féminin, alors qu'on parlait d'un homme qui s'appelle Gilbert.
Tu comprends l'importance de cette leçon? Après un nom singulier, un enfant intelligent. Son chat aime jouer. Si on faisait la liaison, son chat aime jouer, on changerait le genre du nom chat. On penserait qu'on parle d'une chatte. Et dans ce cas, la phrase sonne faux, parce que le déterminant ne serait pas le bon. On devrait dire « sa chatte aime jouer » et pas « son chatte ». On dit « son chat aime jouer ». Après « quand » en adverbe interrogatif, plus l'inversion, et comment, combien. Par exemple, quand est-il arrivé? Combien il en veut? Comment ont-elles réussi? Mais il y a quelques exceptions. Quand est-ce que? Comment allez-vous? On a dit que c'était des liaisons obligatoires. Tu te rappelles? Devant les chiffres 11 et 8, et oui. Par exemple, les 11 enfants, les 8 jours. Exception, 18. On fait la liaison. Mais oui! On ne dit pas mais oui. Mais oui! Devant un mot commençant par Y ou W. Par exemple, les yaourts, les week-ends. Exception, les yeux. On fait la liaison. Les expressions figées. Nez à nez, des salles à manger, des fers à repasser, à tort et à travers. Après certains adverbes, c'est vraiment ennuyeux. Ils sont toujours absents. Sujet, sauf pronom personnel sujet, plus verbe. Par exemple, le train arrive ce soir. Si on faisait la liaison, le train n'arrive ce soir, on changerait complètement la phrase. On passerait d'une phrase affirmative à négative. Et dans ce cas, la phrase sonne faux. Parce qu'il manque pas. On devrait dire le train n'arrive pas ce soir. On dit le train arrive ce soir. Après un verbe, par exemple, tu veux un café? Il part avec son ami. Si on faisait la liaison, il part avec son ami, on changerait complètement la phrase. On passerait du singulier au pluriel. Et dans ce cas, la phrase sonne faux. Parce qu'on devrait utiliser l'adjectif possessif leur et pas son. On devrait dire ils partent avec leur ami. On dit il part avec son ami. Après une inversion. Par exemple, parlez-vous espagnol? Ont-elles aimé le film? Vont-ils habiter à Paris? Voilà, on a fait le tour des liaisons. On a vu les 3 catégories de liaisons. Les liaisons obligatoires, les liaisons facultatives et les liaisons interdites. J'espère que tu as aimé cette leçon. N'oublie pas que c'est la deuxième partie. Il y en a encore une autre à venir. Et même si ça peut sembler compliqué au premier abord, lorsque tu prends ton temps et que tu y penses, si tu réfléchis bien, tu te rendras compte qu'on fait beaucoup de liaisons en français. Tu peux essayer de penser à des exemples de phrases avec des liaisons. Si tu en as trouvé, écris-les dans les commentaires. N'oublie pas de t'entraîner avec tes oreilles en écoutant et en imitant les francophones natifs. C'est vraiment un excellent moyen d'améliorer tes sons de liaison et ton expression naturelle en français. Mes leçons d'imitation sont excellentes pour commencer à pratiquer les liaisons. Tu peux les consulter ici. Et avec un peu de pratique, tu commenceras à ressentir ce rythme dans tes phrases quand tu parles français. Et ça commencera à avoir un impact sur la façon dont tu parles français naturellement. N'oublie pas de regarder la première partie sur l'enchaînement si tu ne l'as pas encore vue. Et il va y avoir une troisième partie. Alors, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit
3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!